Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques Nutrition Santé. Pendant que le coronavirus continue de décimer les populations tout entières et continue à tuer sournoisement, je viens aujourd'hui vous apporter le dernier scoop concernant la vitamine K qui pourra avoir un impact contre cette pathologie. Des études montrent que les personnes décédées du coronavirus qui ont été admises en soins d'urgence avaient un taux de vitamine K très faible. Le Covid-19 au niveau des poumons entraîne une dégradation des fibres élastiques et provoque également la coagulation du sang. Étant donné que la vitamine K est essentielle à la production des protéines qui participent donc à la coagulation et protège ainsi des maladies pulmonaires. Donc, sur un échantillon de 134 patients atteints du Covid-19, les expériences ont montré que la vitamine K extrahépatique était sévèrement réduite. Une étude néerlandaise sur ces patients admis à l'hôpital Canisius de Nijmegen entre le 12 mars et le 11 avril ont révélé des véritables compétences sur la vitamine K. Le Covid-19 provoque la dégradation des fibres élastiques dans les poumons et conduit à une réponse immunitaire brutale cytokinique, à l'origine du syndrome respiratoire aigu habituel qui ont provoqué des effets délétères jusqu'à là. La vitamine K va moduler le fonctionnement des défenses et va réguler ou supprimer carrément cette réponse inflammatoire à l'origine des situations qui ont tué des milliers de personnes. Où trouver la vitamine K? La vitamine K, on distingue la vitamine K1 et la vitamine K2. L'oquinone ou K1 présente dans les végétaux comme le gombo, les légumes verts foncés, les laitues vertes en général, poireaux, persil, céleri, feuilles de courge, les algues, les prunes, le soja, les tomates, les fruits rouges en général, les baies africaines, les framboises, la fraise, la myrtille. La quinone ou le K2 apporté par les aliments d'origine animale comme le jaune d'œuf, le fromage, le lait fermenté, les yaourts bifidus, le foie, le beurre, le poisson. Je vous conseille de consommer des probiotiques, des yaourts au bifidus par exemple et certains autres probiotiques qui sont précurseurs de la vitamine K au niveau du côlon. La vitamine K1 se trouve dans les végétaux comme les épinards, le brocoli, le chou. Et on trouve également dans les myrtilles, des baies et des fruits rouges. Je recommande un apport sain en vitamine K, mais cependant chez les personnes qui sont sous anticoagulants ou qui ont un quelconque problème de coagulation, c'est des personnes généralement qui sont sur des traitements tels que la warfarine. Donc c'est des traitements, c'est des médicaments comme la coumandine et le coumandin. Donc je déconseille fermement à ces personnes-là de consommer tout aliment contenant de la vitamine K. Dans un cadre d'alimentation équilibrée, prévoyez une entrée en crudité avec des aliments dont j'ai cité déjà précédemment et choisissez des produits laitiers fermentés, des probiotiques, des produits, des yaourts au bifidus par exemple, qui pourront vous apporter de la vitamine K. En ce moment, basculez plus vers les fruits rouges tels la myrtille. On est dans une saison de cerise. Elle est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans les huiles et les graisses. Les médicaments comme l'Orlistat, prescrits dans les cas d'obésité sévère, et les médicaments comme la cholestéramine contre le cholestérol ont l'amabilité de réduire l'assimilation des graisses et la même occasion celle de la vitamine K. C'est pourquoi il faut toujours contacter une nutritionniste et bien entendu manger varié, équilibré. Donc en effet, il faut manger tous les groupes d'aliments dans une alimentation saine. Pourquoi pas prévoir un petit temps de pause pour vous entre 15 et 16 heures d'un yaourt au bifidus par exemple et des baies. Donc les amis, la santé c'est au quotidien. Vous devez penser aussi à rajouter d'autres antioxydants. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé par exemple de la vitamine C et on recommande aussi des smoothies classiques comme pommes, épinards, fruits rouges ou encore pommes, concombres, brocolis par exemple. Si vous êtes intéressé, vous trouverez certainement des recettes dans ma page YouTube ou sur ma chaîne. Ayant parcouru la vitamine K et le Covid-19, vous savez aussi que d'autres antioxydants sont nécessaires, sans oublier la vitamine D. Vous avez des minéraux, vous avez des apports nutritionnels conseillés au quotidien dont vous devez respecter et les fibres aussi sont non négligeables pour, au niveau du côlon, aider à la production de la vitamine K. Donc vous savez, les probiotiques se multiplient au niveau du côlon. En d'autres termes, vous devez manger varié, équilibré
et dans les choix des aliments, avoir un penchant pour des aliments dont j'ai cité précédemment. Donc, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.